Les indicateurs macroéconomiques de la zone CEMAC ne sont pas rassurants, les perspectives non plus ne prêtent pas à l'optimisme. La situation préoccupe au premier chef les dirigeants des pays membres qui se réunissent à l'initiative du président en exercice de cette communauté de destin, le chef de l'État camerounais, Paul Biya. Preuve que la question est prise avec tout le sérieux possible, les premiers responsables des trois institutions financières mondiales, à savoir la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement, ont été conviés à cette session extraordinaire. Le ton a été donné par l'hôte du sommet, le président Biya, qui a rappelé le contexte particulier dans lequel intervient le dit sommet. Les enjeux sont grands et il faut agir, recommandent les différents intervenants. Le Tchad qui appartient à cet espace n'échappe pas à cette donne. Elle est prise très au sérieux par le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itnou, qui, dans son intervention, a rappelé la nécessité d'une appréciation lucide et courageuse des menaces qui pèsent dangereusement sur les économies des pays de la CEMAC. De cet exercice impérieux, le chef de l'État attend l'exploration de nouvelles solutions afin de permettre aux économies de mieux rebondir face aux conséquences multiples de la crise sanitaire, pour les remettre sur la trajectoire d'une croissance durable, inclusive et créatrice d'emplois. Car, argumente-t-il, malgré des importants progrès, la conjoncture économique de la sous-région demeure toujours marquée par des fragilités provenant, selon lui, de la persistance des défis sécuritaires d'une part et d'autre part de l'avènement de la crise sanitaire mondiale engendrée par la Covid-19 ainsi que la baisse des cours et de la production pétrolière. La stratégie communautaire des programmes de réforme de deuxième génération sur la table du sommet, d'après le chef de l'État, devra être en cohérence avec les engagements des pays de la CEMAC vis-à-vis du Fonds monétaire international. Comme principaux piliers de cette seconde génération, le président de la République suggère entre autres la compétitivité, l'attractivité des économies et leur transformation, l'amélioration de la gouvernance du secteur et des services publics, ainsi que le capital humain. Pour garantir le plein succès de la stratégie communautaire de sortie de crise, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itnou, exhorte fortement les États membres et les institutions communautaires à engager sans délai les réformes les plus pertinentes. Nous, États membres de la CEMAC, n'avons d'autre choix que de bâtir une résilience fondée sur la transformation de nos économies, a martelé le chef de l'État tchadien, qui ne s'est pas empêché d'aborder la question sous l'angle national, présentant les progrès enregistrés par la transition en cours au Tchad, en vue d'organiser de manière consensuelle et réussie des élections libres, transparentes et inclusives, non sans inviter les chefs d'État de la CEMAC et les partenaires à accompagner le Tchad dans cette transition. Le Tchad a de tout temps apporté sa contribution aux avancées de notre communauté. Épris de solidarité, convaincu de l'importance cardinale de l'intégration sous-régionale pour le développement économique de nos pays, le maréchal du Tchad avait toujours accordé une très grande considération à notre communauté, les idéaux d'intégration sous-régionale et continentale qu'il a chéris, promis et défendu toute sa vie, resteront pour nous un engagement de tous les instants. Pour revenir au sommet qui nous réunit aujourd'hui, je tiens à saluer l'initiative de redonner du souffle à la stratégie communautaire de sortie de crise et je tiens surtout à exprimer l'engagement du Conseil militaire de transition ainsi que celui du gouvernement civil du Tchad à respecter tous les engagements sous-régionaux et internationaux pris par le Tchad. En effet, la conférence de Yaoundé de décembre 2016, qui avait enclenché la riposte contre la sévère crise liée à la chute de cours du pétrole brut, a permis de jeter les bases des réformes économiques dont les résultats ont été satisfaisants. Je voudrais particulièrement saluer la contribution exceptionnelle et déterminante de nos partenaires au développement, au premier rang desquels le FMI, la Banque mondiale, l'Agence française de développement et la Banque africaine de développement, pour ne citer que ceci. Avec le rapport,
les efforts coordonnés des États membres ont contribué à préserver et à consolider la stabilité interne et externe de notre monnaie commune. Malgré ces importants progrès, la conjoncture économique de notre sous-région demeure toujours marquée par des fragilités. Celles-ci proviennent d'une part de la persistance des défis sécuritaires et d'autre part de l'avènement de la crise sanitaire mondiale engendrée par la Covid-19 ainsi que la baisse des cours et de la production pétrolière. À ce sujet, je voudrais me féliciter de la qualité de la riposte de nos États, de notre conduite de réforme et du soutien de nos partenaires. Cependant, le contexte actuel empreint d'incertitude appelle, comme en 2016, une réaction coordonnée et solidaire de notre part.